Durant ces vacances scolaires, l'association Les 4 Mômes s'occupe de nos enfants et comme d'habitude, les animateurs ont proposé de belles animations au fur et à mesure des semaines. La semaine dernière, c'est un magicien qui a mis le feu à la curiosité des jeunes. J'ai été contacté par l'association Catnom pour intervenir dans le centre de loisirs pendant les vacances pour divertir un petit peu les enfants et leur transmettre ma passion pour l'art de la magie. Du coup, aujourd'hui, je réalise 2 spectacles pour les tout petits âgés de 3 à 6 ans. Et je fais des ateliers magie pour les enfants à partir de 6 ans, où là je leur transmets ma passion et je leur apprends des tours. Les apprentis magiciens sont tous revenus à la maison avec plus d'un tour dans leur sac et certainement des envies de devenir magiciens. Eh bien sachez que, récemment, une école de magie à Paris propose un niveau Bac+2 magicien professionnel. Notre magicien, lui, n'est pas tout droit sorti de la fameuse école de Poudlard pour mettre des paillettes dans la vie de ses spectateurs. Il a aussi fait une rencontre qui l'a bouleversé. Lorsque j'étais enfant, vers l'âge de 13-14 ans, j'ai rencontré un magicien qui m'a donné vraiment envie d'apprendre la magie en faisant des choses qui semblaient impossibles. Et je me suis dit que j'avais envie d'apprendre, alors j'ai regardé sur internet, j'ai regardé des vidéos, j'ai acheté des livres spécialisés, cachés du grand public, où j'ai commencé à apprendre les bases de la magie. La magie, en fait, c'est un peu comme la musique, on va apprendre des notes, un peu le solfège, et des techniques, par exemple jouer de la guitare, et ensuite on va pouvoir créer ses propres musiques. Et bien la magie, ça va être la même chose, on va apprendre à détourner l'attention, développer l'agilité, l'habilité, on va pouvoir créer ses propres tours et ses propres expériences. Cela fait 10 ans que Sébastien se met en scène et 5-6 ans qu'il en fait son métier à temps plein. Mais au départ, rien n'était gagné, car il a souffert d'une grande timidité lors de sa jeunesse et c'est la prestidigitation qui l'a poussé à s'ouvrir aux autres. Qu'est-ce qui aime bien qu'on se moque de lui? Personne. J'avais envie de faire des tours dans ma chambre, mais j'avais aussi envie de les présenter à un public. Sauf que pour les présenter devant un public, devant des personnes même que je ne connaissais pas, il fallait que je sorte de ma zone de confort et que je fasse quelque chose que j'avais jamais fait qui me faisait peur. Et donc j'ai commencé doucement par juste des amis, après des amis d'amis, après des inconnus, à faire de la magie même dans la rue à Nancy par exemple. Et du coup tout ça m'a permis de dépasser justement cette timidité. Donc le conseil que je pourrais donner c'est d'aller à son rythme, de faire des choses nouvelles à son propre rythme, jusqu'à temps de changer et de dépasser cette timidité. C'est pas une fin en soi, c'est quelque chose qu'on peut dépasser, mais des fois on se réfugie un peu là-dedans en disant ouais je suis timide, je peux pas prendre la parole parce que quand je prends la parole j'ai la boule au ventre, mais ça tout le monde l'a. C'est juste notre façon de dépasser ça qui va nous permettre de kiffer notre vie quoi, tout simplement. C'est un jeu de cartes quoi, tout à fait. Plus qu'un art, la magie serait plutôt des arts. Et c'est là, peut-être, qu'est le truc encore resté incompris.